Salut frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo nous allons analyser ensemble les matchs du jour. Il s'agira notamment de la Ligue 1, de la Premier League, de la Série A, de la Liga et un match de coupe au niveau donc de l'Allemagne, un match du championnat belge, deux matchs du championnat ukrainien et un match au niveau de la Turquie. Voilà, pour être plus précis. Encore, ceux qui n'ont pas encore de compte 1xBet qui veulent en créer, mon code promo c'est Mimi 2022. Ceux qui n'ont pas de compte BetWinner qui veulent en créer, mon code promo c'est Mimi02. Voilà, je tiens à préciser que nous étions dans une zone de turbulence, mais pour moi je pense que c'est fini. Voilà, les choses vont revenir à la normale. C'est vrai que fin de saison, rien n'est sûr, mais je pense que les trucs vont reprendre normalement demain. Première Ligue, premier match Brest-Nantes. À ce niveau, je vois d'abord un match nul, pour être plus précis. Et actuellement, les deux équipes sont au coude à coude. Chacun cherche à prendre des points pour sortir ou s'éloigner de la zone rouge, parce qu'en cas de défaite de Nantes, ils vont sombrer, ils vont retomber dans la zone rouge. Brest également, en cas de rouge, en cas de match, de défaite, ils vont rester à leur place. Pourtant, en cas de victoire, succès, ils vont sortir. Donc c'est un match qui sera beaucoup mouvementé. Je pense que les deux équipes vont trouver le chemin d'affilée. Mais on n'ira pas sur cette base, on ira sur la base de la victoire ou nul de Nantes. Et plus de 2 buts dans le match simplement. C'est une très belle cote, victoire ou nul de Nantes. Une cote 2, victoire ou nul de Nantes et plus de 2 buts dans le match. Après ça, c'est au niveau de l'Allemagne. Coupe d'Allemagne, il y a Stuttgart qui joue face à Eintracht Francfort. On voit en championnat, on voit bien que Stuttgart cette année, ça va mieux que l'équipe de Eintracht Francfort, surtout défensivement. Cependant, Eintracht Francfort reste une équipe qui marque beaucoup. Mais dans ce match, quand même, je vois la qualification de Stuttgart. Voilà, je pense que Stuttgart va se qualifier demain. Voilà. Il y a le championnat anglais, Liverpool qui joue face à Fulham. Le championnat anglais, on a bien regardé aujourd'hui. Voilà, on a vu que Arsenal a battu Chelsea. Voilà. Et puis on a vu de l'autre côté, en Espagne, voilà, pratiquement les grands ont gagné. Real est sombré à cause d'un carton rouge. Et puis l'effectif n'était pas trop complet. Ce qui traduit effectivement ce qui va se passer dans la semaine. Ça veut dire que voilà, les leaders vont revenir à la charge cette semaine parce qu'ils ont assez perdu. Voilà, sauf quelques équipes. Actuellement, Fulham ne joue plus grande chose en championnat. C'est vrai, ils peuvent lutter et puis finir ou bien atterrir, c'est-à-dire 5 journées. En cas de 5 succès, ils auront 15 points. Ça peut aller, ils peuvent se retrouver en Europe en C4, mais ce n'est pas évident parce que Aston Villa est vraiment en forme aussi. Donc, ils ne jouent plus trop grande chose. Liverpool actuellement lutte pour une place qualificative pour la Ligue des Champions. Pourquoi pas, Liverpool peut encore dans le minimum des cas aller en Europa League. Donc je pense qu'ils vont lutter pour ça. Voilà, ils sont bien placés. Et Liverpool qui a mal commencé actuellement, ils sont très en forme. Et je pense qu'ils vont s'imposer face à Fulham, quelles que soient les difficultés qui peuvent s'imposer. AC Milan, c'est vraiment le high level actuellement. Il n'y a rien à dire. Et quand vous regardez actuellement, il n'y a rien à dire. Voilà, sur les 5 derniers matchs, vous allez voir que c'est du 5-6-5. Quand vous prenez même les 15 derniers matchs de cette équipe de City, toutes compétitions confondues, vous allez voir que sur les 15 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est vraiment 2 matchs nuls. Un match nul face à Leipzig, un autre face à Bayern. Voilà. Si on prend sur les 20 derniers matchs, ils ont perdu qu'un seul match. Donc c'est l'une des équipes les plus en forme de l'Europe actuellement, avec un attaquant très en feu. Donc dans ce match-là, je n'irai pas sur la base de la victoire, mais j'irai sur la base des tirs. Je donne plus de 15,5 tirs à l'équipe de City, même si souvent il ne tire pas trop. Je pense que ça pourrait passer face à West Ham, parce que je ne suis pas sûr qu'il gagne West Ham, étant donné que West Ham actuellement, voilà. Et quand vous regardez l'équipe de West Ham actuellement, ils cherchent à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Moi, je vois un match nul, même si ce n'est pas évident, avec la forme de
City. Je pense qu'ils auront la tête plus concentrée sur la Ligue des Champions. Hein? Alors que le championnat aussi est très utile pour Guardiola. Donc je pense que c'est un match un peu bizarre, un match où on ne peut pas trop prédire. Alors sur la base des tirs, je pense que ça pourrait passer. Soit vous prenez un total de tirs de 23 tirs dans tout le match, plus de 23 tirs simplement. Parce que West Ham aussi c'est une équipe qui tire beaucoup. Après le championnat anglais, on tombe directement sur le championnat belge. Au niveau de la Belgique, c'est un seul match, comme je le disais tantôt. Il y a Royal Union Saint-Gilloise qui joue face à Royal Antwerp. Les deux équipes sont au coude à coude. C'est le groupe de qualification pour la Ligue des Champions, la conférence ou encore la conférence Ligue, Europa League, c'est-à-dire la C3 ou la C4. Donc ici, chacun va, les deux premiers iront en Ligue des Champions. Voilà, le troisième ira directement en Europa et l'autre ira en conférence. Donc c'est des confrontations vraiment, voilà, ça va chauffer. Ça va vraiment chauffer, mais Genk c'est le haut niveau actuellement, tout le monde sait ça. Union Saint-Gilloise aussi est très en forme. Cependant, Antwerp aussi n'est pas derrière. Donc dans ce match-là, je vois simplement les deux équipes trouver le chemin des filets. Je pense que ça peut passer. C'est un safe. Voilà. Sauf s'il y a eu carton rouge. Au niveau de la Liga espagnole, il y a Valence qui joue face à Villarreal. Valence est l'une des équipes les plus mortes de cette année. Voilà. Si Valence ne veut pas reléguer, il faut gagner ce match. Ce match-là détermine beaucoup pour l'équipe de Valence. J'ai dit beaucoup. Ce match-là représente grande chose pour l'équipe de Valence. Donc, il faut le gagner si on ne veut pas reléguer. Alors que Villarreal aussi cherche à gagner ce match-là. Pourquoi pas pour conserver sa place ou bien encore poursuivre Sociedad pour espérer l'Europe, la Ligue des Champions ou à la rigueur l'Europa League, oui. Donc c'est un match qui sera très chaud, très chaud d'ailleurs. Valence à domicile, je pense qu'ils vont trouver le chemin des filets à la main. Villarreal pour moi finira par gagner le match. Donc j'irai sur la base de la victoire ou nul de Villarreal et plus de 2 buts dans le match simplement. C'est une cote 1,70 sur BetWinner. Victoire ou nul de Villarreal et 2 buts dans le match au minimum. Il y a Athletic de Madrid qui joue face à Cadiz. Ici c'est le jour et la nuit. Atlético de Madrid, c'est une des équipes très en forme actuellement. Et je pense qu'ils peuvent faire l'affaire. Ils vont plier ce match-là avec au moins 2 buts d'écart. Il y a Getafe Celta Vigo. Les deux équipes aussi cherchent, n'est-ce pas, espèrent ou du moins n'est pas retourné en deuxième division. C'est chaud. C'est très chaud d'ailleurs. Mais aujourd'hui, Celta Vigo est quand même épargné avec 39 points. Je pense que s'il s'impose dans ce match, c'est carrément fini. Mais Getafe doit prendre des points dans ce match-là. S'ils ne veulent pas reléguer, s'ils veulent causer des problèmes à Valence ou Valladolid ou encore Cadiz, il faut prendre forcément 3 points dans ce match. Cependant, ça va être très compliqué face à Vigo, qui en cas de succès est carrément épargné ou quasi épargné, voilà, d'une relégation. Donc c'est un match vraiment très chaud. Cependant, les deux équipes se connaissent, ces deux vieilles équipes, ils se maîtrisent très bien. Et je sais que dans ce match-là également, on va aller sur la base de fautes, plus de 21 fautes dans ce match. Voilà, c'est un match qui sera vraiment rigoureux. Série A. Au niveau de la série A, on a plusieurs matchs. Il s'agira de 8 matchs au cours de la journée, dont le premier c'est entre Atalanta et Spezia. Atalanta cette année n'a pas vraiment assuré. Ils n'ont pas trop assuré aujourd'hui. Ils occupent une 7e place. Voilà, ils peuvent encore, en cas de succès, c'est la 4e place directe. En attendant les 3 autres, tout est possible pour cette équipe. Ils peuvent aller en Ligue des Champions. Donc je pense qu'ils vont tout donner dans ce match. Il n'y a rien à faire. Face à une équipe de Spezia qui défensivement est faible, avec l'attaque d'Atalanta, c'est une victoire assurée. Juve, Lecce. Juventus ne va pas descendre. Juventus, voilà, actuellement est bien classé. Sur les 4 derniers matchs, Juventus n'a rien prouvé. Mais demain, je pense que c'est un cadeau. Victoire de Juventus. Pour celui qui n'a pas l'argent, voilà, qui veut s'épargner de tout risque, ceux qui jouent les paris individuels, grosse mise,
Je pense qu'il faut prendre du Juventus, tu mises et puis tu t'assois, tu regardes. Le reste, c'est pas ton problème. Et il y a Salernitana qui joue face à Fiorentina. Fiorentina joue plus grande chose en championnat, c'est fini, pratiquement pour eux. Et Salernitana cherche à prendre encore des points pour le maintien, voilà, pour assurer le maintien. Donc c'est un match où Fiorentina est vraiment concentré sur des matchs de coupe. En plus, Fiorentina joue des matchs de coupe la semaine. Donc je pense que Fiorentina sera beaucoup concentrée sur ces matchs de coupe là. C'est pourquoi j'irai sur la base de la victoire ou nul de Salernitana simplement. Sampdoria, Torino. Les deux, je pense qu'ils n'ont plus grand chose à jouer en championnat ici. Torino, carrément épargné d'une relégation. Sampdoria qui doit prendre au moins 10 points encore en 6 journées pour sortir de la zone rouge. Je ne crois pas que ça soit possible parce qu'il faut gagner au moins 4 matchs. Sampdoria est très faible, tout le monde sait ça, défensivement surtout. Ça va vraiment, c'est fini pour Sampdoria. Les deux ne jouent pas grand chose. Et donc dans ce match là, je pense que c'est un match qui ne sera pas trop rigoureux. Voilà, c'est vrai que Sampdoria va vouloir le remporter, mais Torino aussi ne va pas se laisser faire. Donc c'est un match où je pense que le nombre de corners sera simplement élevé, plus de 7 corners. AC Milan Cremonese. Ici, AC Milan peut aussi toujours aller en Ligue des Champions. Et c'est possible. Je pense qu'ils vont écraser Cremonese compte tenu de l'expérience et de leur force mentale. Actuellement aussi, c'est vrai qu'Inter n'était pas en forme, mais Inter n'a pas droit à l'erreur si Inter veut voir, n'est-ce pas, la Ligue des Champions l'année prochaine encore. Donc je pense que Inter a tous les rudiments pour aller en Ligue des Champions. Ils peuvent, tout est possible. Voilà, je pense qu'ils vont s'imposer également dans ce match-là sans grande difficulté. Lazio Sassuolo. Ici, Lazio occupe aujourd'hui la 2e place. Mais ce n'est pas encore fini. Il faut défendre cette place-là jusqu'à la fin. Et Sassuolo ne joue plus grande chose dans ce championnat. Ils sont déjà dans le maintien. Ils ne peuvent pas aller en Europe. Ils ne peuvent pas reléguer. Donc, le match n'a pas d'enjeu pour l'équipe de Sassuolo, même si c'est une équipe qui marque beaucoup. Je pense que Lazio va tout faire pour remporter ce match-là. Donc, j'irai sur la base de la victoire de Lazio. Il y a Monza AS Rome. Il y a Monza qui joue face à Roma. Ici, quand vous regardez aujourd'hui, Roma, en cas de succès aussi, remonte en Ligue des Champions si l'une des équipes là, si les 3 poursuivants directs, qui poursuivent directement, voilà, perdent. Mais chose qui n'est pas possible. Je pense que Roma, ils peuvent prendre les 3 points face à Monza, certes, mais Monza, c'est une équipe qui joue bien. Et quand ils jouent, remarquez quelque chose, c'est une équipe un peu comme Almeria, voilà, au niveau de l'Espagne. Quand ils jouent, la plupart des matchs sont soldés par au moins 4 buts. Voilà, Monza, la plupart des matchs de Monza cette année se sont soldés par 4 buts. C'est-à-dire dans le match, au moins une équipe marque toujours 2 fois. Et sur la base de la victoire au nul de Rome et plus de 2 buts dans le match, une cote 1,68 sur BetWinner. Après, le championnat italien, je vous donne mes 2 pronostics sur le championnat norvégien. Ici, il n'y a rien à dire. Entre Bodo Glimt et Odd, victoire de Bodo, victoire de Modol également. Voilà, c'est des petites cotes, mais qui peuvent vous arranger si vous voulez arrondir. Voilà, au niveau de l'Ukraine également, pas de retardement. Dnipro, une équipe très en forme. Voilà, ils vont remporter leur match. C'est vrai que la cote est petite aussi, mais si vous voulez compléter, ça peut aller. Ou bien simplement vous jouez Dnipro et plus de 2 buts dans le match. Et Shakhtar Donetsk manage aussi. Shakhtar Donetsk peut marquer 2 fois dans ce match. C'est une très belle cote. Voilà, une cote autour de 1,26 par là. Voilà, ça peut compléter quelque chose. Et puis il y a Zoya qui joue face à Vert. Ici, je pense que Zoya aussi a tous les rudiments pour s'imposer face à une équipe qui défensivement cette année n'est pas trop ça. Voilà, avec 36 buts encaissés et en 23 journées, je pense que la Zoya a tous les rudiments pour s'imposer, étant donné que Zoya, si se maintiennent là,
ils vont en Ligue Europa. Je pense qu'ils vont le faire. Donc, après, simplement, c'est le championnat turc, le dernier match. Ici, Sivasspor, c'est une équipe qui peut surprendre à n'importe quel moment. Quand on regarde, ici, c'est coupe, c'est un match de coupe. Voilà, ils peuvent surprendre à n'importe quel moment. Quand vous regardez, Fenerbahçe, c'est une équipe qui a encaissé sur tous ces 9 derniers matchs. Ils ont toujours encaissé sur les 9 derniers matchs. Et quand vous regardez Sivasspor, vous vous rendrez compte que sur les 10 derniers matchs de Sivasspor, voilà, il y a 7 matchs où ils sont parvenus à trouver le chemin des filets. Et les têtes à tête face à Fenerbahçe, c'est vrai que Fenerbahçe la fatigue, mais la plupart des matchs, vous verrez que les deux équipes ont trouvé le chemin des filets. Je pense que l'histoire va se répéter demain. Dans ce match-là, je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. Voici mon point de vue sur l'ensemble des matchs du jour. Et je vais vous donner un coupon sur le championnat italien. C'est typiquement championnat italien. C'est une cote 15. Voilà pour ceux qui veulent tenter. Et après ça, ceux qui veulent jouer les autres coupons, venez dans le groupe Telegram, simplement dont le lien est en description de la vidéo. On a su l'ensemble des 8 matchs du championnat italien demain. C'est une cote 15, comme je le disais tantôt. Atalanta Spezia, victoire d'Atalanta. Juventus Lecce, victoire de Juve. Entre Florentina et Salernitana, 1 ou 2, c'est-à-dire l'une des deux équipes va gagner. Entre Sampdoria Torino, plus de 2 buts, c'est-à-dire au moins 2 buts dans le match. Voilà. Hellas Vérone Inter, équipe 2 va gagner au moins une mi-temps, c'est-à-dire Inter gagne au moins une mi-temps. Entre Lazio Sassuolo, Lazio gagne va marquer, pardon, au moins une équipe va marquer 2 fois, ça c'est clair. Et Milan c'est Cremonese, victoire de Milan. Entre Monza et Rome, nul ou Rome. Une cote 15. Voici le numéro du coupon, c'est 86N7N. 86N7N. Bonne chance à tout le monde et bien des choses à vos familles.